Bonjour, c'est Kevin Mingo sur Navicom TV et aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouvel accessoire, la télécommande Humminbird, qui va nous permettre de contrôler à distance nos appareils de série Onyx, Ion, ainsi que les anciennes séries comme les modèles 800, 900, 1100. Et d'ailleurs il y a une vidéo sur le site Navicom TV qui est dédiée à ces appareils que je vous invite à consulter si vous êtes équipé. Alors la télécommande, la voici. Donc on va retrouver dessus des boutons qui sont assez semblables à ceux présents sur notre appareil, donc ça va être assez intuitif en utilisation. Ici par exemple sur une vue cartographie, si j'appuie sur plus et moins dans sa configuration de base, je vais pouvoir zoomer et dézoomer. De même, en appuyant sur le bouton marque par exemple, je vais créer un waypoint. Ou encore ici avec le bouton option, je vais pouvoir activer ou désactiver une option préprogrammée, comme on va le voir ensuite. Donc là j'appuie dessus, ça va activer la surbrillance des fonds. Et là on voit la surbrillance de mes fonds sur ma carte AutoChart qui s'active dès que j'appuie sur mon bouton. On voit qu'il y a des petites flèches en bas. En appuyant sur ces petites flèches, je vais pouvoir naviguer dans mes vues favorites. Par exemple, je vais aller sélectionner ma vue sondeur, je relâche et automatiquement j'ai ma vue sondeur qui s'affiche à l'écran. Donc ici, encore une fois, je vais avoir des options programmées sur ma télécommande qui vont me permettre d'interagir avec l'appareil. Par exemple, je suis en action de pêche, et je vais pouvoir interagir sur la sensibilité de la vue sondeur avec les boutons plus et moins. Voilà, je vois, j'augmente, je diminue ma sensibilité et ça me permet de le faire tout en ayant la canne à la main. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on va pouvoir programmer certains de ces boutons pour en faire des fonctions un petit peu plus poussées. Alors si je reviens sur la page d'accueil de mon appareil Onyx, on va voir qu'une fois connecté à la télécommande, dans le menu en bas, je vais découvrir un nouvel icône, qui est l'icône télécommande que voici. Donc en sélectionnant cette icône télécommande, je vais avoir accès à un menu de personnalisation des options de ma télécommande. Donc à gauche, on voit il y a différents sous-menus qui portent plutôt bien leur nom, sondeur 2D, donc ça va permettre de personnaliser les actions de la télécommande pour les vues avec le sondeur 2D, ou encore sondeur DI, Side Imaging, 360 Imaging ou radar si c'est connecté dessus, ainsi que les vues cartographie. Donc là ça va être selon le type de carte qu'on a dans l'appareil. Donc Humminbird, notre carte AutoChart, on va pouvoir y associer des actions pour les cartes AutoChart, ou encore Navionics, CMap. Donc par exemple, ici j'ai sondeur 2D de sélectionner. Là, on voit qu'on va pouvoir personnaliser 3 touches. Donc en fait, les touches plus moins, comme c'est indiqué, ici elles sont associées à la sensibilité. Donc c'est ce que j'ai montré au début de la vidéo. En touchant au bouton plus et moins, je jouais sur la sensibilité sur la vue sondeur. J'aurais également pu y associer d'autres éléments, par exemple la vitesse de défilement. Dans ce cas-là, en appuyant sur les touches plus et moins, j'aurais intervenu sur la vitesse de défilement de ma vue sondeur. Ensuite, la touche menu. Donc là, la touche menu, on voit il y a marqué Switch Fire, c'est parce que c'est l'élément Switch Fire, l'option Switch Fire qui est associée à cette touche menu. C'est-à-dire qu'en appuyant une fois sur la touche menu sur la vue sondeur, ça active ou désactive le mode Switch Fire. On peut encore une fois y associer d'autres éléments, par exemple la palette de couleurs. Je reviens en arrière et là on voit qu'il y a touche menu, appuyer et maintenir enfoncé. C'est-à-dire que ça va être une seconde option sur la touche menu. Lorsqu'on va maintenir enfoncé cette touche menu, on va ici changer la fréquence sur la vue sondeur affichée à l'écran. Donc ça va être le même fonctionnement pour les autres vues, par exemple DI, Side Imaging, avec parfois quelques spécificités liées à l'appareil. Donc par exemple sondeur 360, donc le 360 Imaging, on va ici avoir la possibilité d'y associer l'option déployer ou rétracter le 360 Imaging. De même, je vous ai montré par exemple afficher sur ma vue AutoChart la surbrillance des fonds. Donc là on voit, si on va dans Humminbird, on voit qu'on a touche menu, surbrillance des fonds. Donc quand j'appuie une fois, j'ai activé ou désactivé la surbrillance des fonds. De même les touches plus moins qui permettent de zoomer ou dézoomer sur la cartographie, je peux également leur attribuer d'autres possibilités, d'autres fonctionnalités comme la gestion des cercles de portée. Ce qui va être intéressant, c'est que tout en bas, on voit qu'il y a marqué options. Donc ça nous permet de personnaliser 2 autres éléments. Donc la touche marque en haut, comme on a vu tout à l'heure en appuyant une fois dessus, ça crée un waypoint. Si je maintiens appuyé, je vais pouvoir lui associer une fonctionnalité. Ici, capture d'écran. Donc je maintiens appuyé, ça crée une capture d'écran. Donc là, l'appareil nous indique qu'il a créé une capture d'écran. Mais je peux également y associer d'autres fonctions. Par exemple, je vais dans le sous-menu marqué, et au lieu de capture d'écran, je peux cocher mise hors tension. Dans ce cas-là, l'appareil s'éteint lorsque je maintiens le bouton marque de la télécommande enfoncé. Je vais maintenant vous montrer la dernière option personnalisable pour la télécommande et c'est une grosse barre de données qu'on va appeler zone de données. Donc je reviens en arrière sur le menu options et là on voit qu'on a modifié la zone de données.
Alors je vais aller sélectionner cette option et comme on peut le voir, on a une grande barre de données avec 4 éléments qui vont prendre tout l'écran que l'on va pouvoir personnaliser. Par exemple ici j'ai l'heure et la date, je vais pouvoir modifier l'heure et la date pour par exemple y mettre la température. Donc je vais dans environnement et je vais choisir température. Et là automatiquement mon heure et ma date est remplacée par la température. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette grande zone de données, je vais pouvoir l'appeler à n'importe quel moment, depuis n'importe quelle vue, avec ce bouton sur la télécommande. Démonstration, je quitte mon menu de personnalisation de la télécommande, car maintenant j'en ai fait le tour. Je vais revenir par exemple sur ma vue sondeur. Donc là je suis en action de pêche, par exemple mon appareil est à l'avant du bateau, j'arrive pas à lire les petits éléments qui sont en haut à gauche comme la vitesse de ma dérive, mais je vais appuyer ici sur la télécommande sur le bouton zone de données et automatiquement j'ai ma zone de données qui s'affiche sur tout l'écran, ce qui rend les informations beaucoup plus lisibles. En rappuyant dessus, je reviens sur la vue active juste avant l'utilisation de cette touche, donc en l'occurrence ma vue sondeur. Vous l'aurez compris, vous allez pouvoir utiliser à 100% votre appareil à distance grâce à la télécommande. On avait déjà l'écran tactile avec les boutons, et cette fois-ci Humminbird innove encore avec la création de ce nouvel accessoire.